Ah que coucou toi, comment tu vas? 331e vidéo et c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à moi, joyeux anniversaire. Mise sur la sécurité, d'accord? Bon, j'avais envie de te faire une partie 2 à la vidéo d'hier parce que je sais pas. J'ai envie de faire une partie 2. Voilà. Partie 2. Allez, quelle est l'émotion de cette vidéo? Quel est le smiley de cette vidéo? Oh, vous avez prévu des choses en cachette. Ouh. Ouh. Quoi d'autre? Alors, des personnes qui vont être fatiguées, des personnes qui vont avoir envie de dormir, des personnes qui vont pas être contentes d'apprendre que mon seul souhait, c'est de me reposer et de dormir. Non, je rigole. Bon, allez, on va voir. Qu'est-ce que tu prépares? Allez. Qu'est-ce que tu prépares? Hop. Je prends pas ça. Je prends ça. On va cadrer le travail. Hop. Hein? Cette personne n'a pas envie de se connecter à toute chose, elle a envie de se connecter à toi. Tu es son tout. Qu'est-ce qui arrive vers toi? Voleur, on veut te voler ton cœur? Allez, partie 2. Partie 2 ou message, on verra. On verra, en fait. C'est bien, c'est pas moi qui choisis. Donc, on a encore l'attente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'inconstance et on a le consultant. Et la lettre. Donc, on est bien dans une partie 2. Il y a une personne ici qui est dans l'attente, inconstante. On a le consultant ici, donc le masculin. L'attente, c'est une femme qui attend un homme. Hein. Je vais te montrer l'image, mais tu vois, toi, tu es dans l'attente. Hein. Tu es dans l'attente, mais c'est inconstant. Tu attends des nouvelles. Alors peut-être t'en as, puis t'en as plus, puis t'en as, puis t'en as plus. Ou alors on a vraiment un consultant ici qui attend un moment précis pour t'envoyer un courrier. Mais il est piégé en maison de campagne. On a la consultante encore, qui part en dépit. Hein. Bah oui, parce qu'en fait, voilà, on a ici de l'attente. Donc ça fait très longtemps que tu attends des nouvelles de cette personne, ou alors c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer, mais tu n'as pas de nouvelles, donc tu es dans l'attente, d'accord? On te dit tu es dans l'attente. C'est vraiment ça qui revient. Et les énergies sont inconstantes. Je lui fais un courrier, je lui fais pas de courrier, ou alors il attend des nouvelles officielles, peu importe. Mais ici, on a quelque chose qui prend du temps et on ne sait pas comment se positionner. Alors, de l'autre côté, on a une féminine ici, une consultante qui se sent prisonnière de sa maison, qui se sent prisonnière dans l'attente, dans ce piège d'attente, d'inconstance, dans une maison. On te parle ici de dépit. Alors, soit cette personne est au courant que, parce qu'elle a l'intuition, on va regarder un peu si on a des petits jetons ici, mais soit cette personne est au courant que le masculin l'aime et veut communiquer mais qui ne sait pas comment faire, soit simplement elle va abandonner l'attente. Elle va abandonner l'attente. Et on me dit oui. Bon, juin, exi, sourire, papa, université. T'as appris, hein? Alors, en juin, il s'est passé un truc. On te dit oui, il s'est passé un truc. T'as envie de partir, prendre la porte de sortie. T'as envie de retrouver le sourire. On te dit ici, il y a l'hippocampe. Il y a, pour moi, l'hippocampe, c'est le masculin.
On a l'université. Alors, tu as l'impression qu'il fait de hautes études peut-être et que c'est très, très long pour lui, et très compliqué d'apprendre la leçon en vrai. Ce sont pas des études primaires qu'il est en train de faire ton masculin sur la vie là actuellement. Et ton masculin, il a l'air qu'il finira pas le cursus quoi, tu vois? Donc, ici, tu es piégé dans une situation où, tu sais peut-être pas, est-ce que je déménage? Est-ce que je déménage pas? Est-ce que j'attends le consultant? Est-ce que je l'attends pas? Est-ce que je vais recevoir une lettre? Est-ce que je vais pas en recevoir? Et tu attends comme ça depuis un petit moment. Sauf qu'en juin, tu as décidé de prendre la poudre d'escampette. En juin, tu as décidé de t'évader, t'as prévu de toute façon de t'évader, de retrouver le sourire, tu as envie de vivre, tu as envie de vivre autre chose que de l'attente et de l'inconstance. Et tu as tout à fait raison. Je vais les rebattre. On te dit que ce masculin ici s'auto-sabote depuis cet été. Et c'est lui qui gèle cette situation. Toi, tu es dans ta réussite. Tu souhaiterais une réconciliation, mais tu es en train de laisser tomber. Et ce masculin-là, qui est en train de s'auto-saboter, avec son travail, parce qu'il ne fait que travailler, peut-être bricoler, travailler, réparer les affaires des autres, aider les autres, enfin peu importe, mais et cet été d'autant plus, il travaille encore plus. Eh ben, il s'auto-sabote et il gèle la situation. Donc voilà, on a une réponse claire. Ici, on parle pour qu'éventuellement une réconciliation ait lieu et que ça aille vers une intimité, donc une réussite, et que vous preniez plaisir à cette situation, il faudrait que ce masculin travaille un peu moins ou que toi, tu travailles un peu moins. On parle ici de manque de dignité. Alors, on a une maison ici qui n'est pas digne de toi, un logement qui n'est pas digne de toi, que tu vas laisser tomber. Tu vas débuter un nouveau cycle parce que tu as été trop jugé dans ta vie et que, à mon avis, le domicile, donc la maison de campagne peut-être, dans laquelle tu es actuellement, et quand tu vas quitter ce logement, en fait, tu vas quitter tout un cycle, tout un schéma de pensée, de passé, lourd peut-être à porter. On a vraiment ici, donc, quelqu'un qui va... Alors, soit tu es en arrêt maladie, hein, actuellement, hein. Et cet arrêt maladie t'a permis de prendre un peu plus de temps pour toi également, hein. On te parle de réussite par rapport à une réconciliation avec toi-même pour laisser tomber un passé. Donc, tu vois, toi, tu te diriges vers le plaisir, vers quelque chose de l'ordre de l'intimité. On parle ici d'une période que tu vas laisser tomber qui a été pleine de jugement et tu as débuté un nouveau cycle là-dedans. Donc, ça a été très compliqué. Tu manquais de dignité dans ce foyer. Alors, ça peut être par rapport à une maison, mais comme la maison est vers le passé, peut-être tu t'es même retrouvé à la rue, parce que sans maison, du coup, ça devrait dire. On te dit, par rapport au travail, ici, le masculin, il est premier de la classe. Il faut que tout soit carré, qu'il fasse le meilleur travail du monde, qu'il fasse bien les choses, qu'on n'ait rien à lui reprocher. Et on en revient avec la femme mauvaise ici. Peut-être c'est ce truc qui lui met du bonheur dans sa vie pour le moment. C'est quelqu'un qui manque de folie. Cet homme, il n'est pas dans le cœur pour le moment. Alors, ici, on voit que c'est quelqu'un qui travaille pour être le premier de la classe, tu vois. Quelqu'un qui... ou alors on te dit c'est quelqu'un qui a besoin de travailler pour être le premier de la classe. C'est peut-être quelqu'un qui est à l'université, tu verras. On parle d'étrangeté, mais c'est à l'envers, c'est pas étrange. Cette personne, elle est comme ça.
Elle aime pas qu'on lui reproche des choses, elle est très serviable, elle est vraiment, elle aide tout le monde, c'est la première à venir rendre service, tu vois? Mais par rapport à ce travail, cet été, il va prendre des décisions. Alors, ce sont des décisions qui vont être justes, justifiées, justice. Alors, soit on va te faire justice à toi, soit on va faire justice à ta situation. On veut se mettre en sécurité là. On attend des décisions de justice. On est dans l'attente encore. Tu vois? On attend des courriers officiels. Peut-être que quelqu'un, c'est la femme qui bloque les démarches. Peut-être qu'on attend un divorce ou quelque chose comme ça et qu'on n'a pas. Mais en tout cas, ce masculin veut de la sécurité pour prendre des décisions et qu'il n'aime pas tout ce qui est étrange à sa situation. Donc voilà, il aimerait bien une page blanche. Il aimerait bien tourner une page, réécrire une nouvelle histoire, continuer quelque chose avec toi peut-être. Mais pour ce faire, il doit passer au-dessus, prendre la direction, heu, prendre ta direction, mais avec férocité et montrer ce qu'il vaut. Pour débuter un cycle avec toi, il va falloir qu'il montre les crocs, en fait. Parce que là, il est en train de givrer une situation et on a la femme de cœur. Il est en train de geler la situation de la femme de cœur, là, hein. Une femme de cœur qui est dans le domaine énergétique, mais lui ne l'est pas. Pour débuter un cycle, il va falloir plus de tendresse. On a quelqu'un ici qui est sans papa. De la tendresse envers quelqu'un qui est sans papa. Ton miroir, un enfant. Voyage scolaire. C'est pas un voyage scolaire. Il sait pas faire de voyage scolaire. Il sait pas se nourrir seul. C'est ton miroir. Alors, soit on te dit que ton autre est ton miroir, soit on te parle, parce que je me posais la question, est-ce que c'est un enfant? Et on te dit mon miroir. Le miroir de quelqu'un, c'est son enfant. On te dit c'est tout toi, c'est ton miroir. Tu vois? Quelqu'un qui ne sait pas écrire, mais qui est passé à autre chose. Donc cet enfant est passé à autre chose. On a une envie de se mettre en mouvement et de rester droit. On s'incline plus. On baisse plus la tête. On reste droit. On passe à autre chose. On prend soin de son reflet dans le miroir. On voyage. Même si on ne sait pas faire, on apprend. Ici, il y a une notion d'apprendre à quelqu'un à écrire, de devoir apprendre à écrire à quelqu'un, à se nourrir. Il y a un enfant ici. On se met en mouvement. On a des personnes ici qui ne recherchent pas l'intimité. Alors, la récompense, si on se dirige vers des plaisirs simples, on va à sa perte. Donc, on recherche autre chose, on commence autre chose. On va faire preuve de un peu plus de folie peut-être dans sa vie. On se dirige vers un nouvel équilibre par rapport à une situation qui stagnait auparavant. Il y a quelqu'un ici qui va recevoir un accord. Il y a du mensonge. On a menti par rapport, on n'a pas pu s'exprimer sur une situation ici. Ou c'est quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer, donc on parle encore d'un bébé alors, hein. Quelqu'un qui a de la peine, à qui on a menti. Il va y avoir un accord ici. Quelqu'un qui va savoir s'exprimer, extérioriser, qui va extérioriser ses sentiments. C'est pas une famille nombreuse. Peut-être tu avais un rêve de famille nombreuse, mais tu vas passer à autre chose. Non, moi je vois une femme
un homme, la femme de cœur, sans papa. Ici, on débute un nouveau cycle sans papa, parce qu'on a toute la tendresse du monde. Même si on manque d'énergie parce qu'on n'a pas assez d'amour, peut-être, on débute une nouvelle page. La femme de cœur, une situation gelée, retrouve un équilibre. T'as pas une famille nombreuse, mais tu vas passer à autre chose avec ton enfant que cette situation d'attente. Ok. On te parle de quoi par rapport à toi? Un amour protégé, un amour lié, un lien éternel qui est rené du passé. On te dit, c'est le moment de monter sur le ring et de faire tourner la roue par rapport à ça. Les personnes qui veulent te provoquer, les personnes qui veulent parler sur ton dos, on te dit non. C'est non. Tu laisses tomber les personnes qui parlent, tu laisses tomber les personnes qui veulent te provoquer, qui veulent t'attaquer. Tout ça, c'est à terre. Tout ça, ça tombe à terre. D'accord? Il y a un partenariat qui arrive à toi ou alors on te dit, c'est un projet que tu es en train de faire maintenant. On te dit de continuer de penser grand par rapport à tes projets parce que si tu concrétises tes idées, tu te diriges vers la victoire. On te parle de richesse ici. Tu sors d'une période de souffrance. C'est la fin de la souffrance, c'est la fin de la maladie. Tu te diriges, comment? Tu quittes tout ce qui est tragédie, tout ce qui est douloureux, tout ce qui est souffrant. Tu mets fin à un cycle ici. On te parle par rapport à ce projet qui t'inspire actuellement. La direction que tu es en train de prendre actuellement, c'est la direction du roi de bâton. Est-ce que tu es une personne qui guide les autres? Est-ce que tu es une personne qui montre le chemin? En tout cas, on te dit fais preuve d'audace, fais preuve d'éthique et fais preuve d'audace. Suis tes aspirations, le projet que tu es en train, 2 fois la roue de fortune, le projet que tu es en train de créer actuellement, tes aspirations, c'est un valet de denier. C'est peut-être que le début, mais on te dit certainement, profite des occasions que tu pourras saisir. Parce que ici, il y a quelque chose qui est sur le point de changer dans ta propre vie. On te parle de clairvoyance, de destin, de changement, de mouvement. Et on a encore la roue de fortune qui est juste là. On te dit qu'il y a une évolution. On est à la 7 de denier, donc tu peux très bien te contenter de ce que tu as. Mais là, on te dit qu'il y a une évolution qui est possible. À toi de voir si tu veux garder la récompense comme ça ou prendre le risque d'aller plus haut. Tu verras. On a des fêtes, des célébrations avec des amis qui s'annoncent. Un amour ou une amitié sincère qui va débuter. Et c'est une confirmation. Parce que la 3 d'épée, c'est une confirmation ou un avertissement. Et là, on confirme. On te parle de te prioriser parce qu'il y a des personnes, peut-être, qui vont se mettre en compétition avec toi. Rien de grave, mais forcément, puisque tu ascensionnes, puisque tu vas dans une direction où tu vas accueillir des récompenses, eh bien, l'élévation ne plaît pas à tout le monde. Et il y aura toujours des personnes qui ne vont pas être d'accord. Alors, cet amour qui débute, c'est peut-être un nouvel amour, c'est peut-être un ancien, tu verras. Mais en tout cas, tu te diriges vers quelque chose d'autre. Néanmoins, méfie-toi parce que il y a quand même des personnes qui voudront ce que tu as, forcément. On te parle ici d'être... on voit de la générosité, on voit de la satisfaction, de la charité. Peut-être tu es dans le domaine... peut-être tu fais du bénévolat. On a le mentor, on a la conformité, le professeur.
Tu es peut-être une lumière pour les autres. En tout cas, ne doute pas de toi. Parce qu'on te dit ici, c'est l'appel du 8 de denier, le cavalier de denier. On te parle de conscience, de méthode, de prudence et de travail. Tu as toutes les capacités dans tes mains, avec le battleur, pour contrôler cette suite d'événements. Tu as la connexion peut-être avec le spirituel, le divin, peu importe. Fais preuve de prudence en avançant sur ce terrain-là avec ces compétitions, parce qu'il y en aura certainement. Mais on te dit, si tu fais preuve de méthode et de discipline, franchement, tu te diriges vers quelque chose de beau. Après, je prends avec des pincettes parce que... Ouais, tu vois. Ici, la tour, moi, elle me parle pas... elle me parle pas de destruction. On me parle de reconstruction ici. Oui, attends. C'est un autre message. Il m'en faut une autre. C'est au sujet... Parce que je parlais de l'ex et de l'ancien tout à l'heure. Tu vas détruire un lien. Alors, soit on te dit que tu vas avoir des révélations concernant une connexion, un lien. La connexion, on parlait d'un enfant tout à l'heure. La connexion ici, la 2 de coupe, me parle d'attirance, d'intimité, d'accord? J'ai l'impression que tu vas avoir des révélations sur cette relation. Parce qu'on a peut-être un retour de cette personne. Parce que on avait la visite tout à l'heure dans l'autre tirage, peu importe. On voit ici que tu es prête à détruire un lien d'amour pour tes projets, pour ta créativité, pour tes compétences, parce que tu es en roi de denier ici. On a la dame de bâton, on a le roi de denier. Retirez les masques. Les personnes qui t'ont trahi par le passé, les personnes qui n'ont pas été sincères avec toi, qui t'ont laissé tomber, même cette autre-là. Toi, tu es consciente que par rapport à ton projet, tu dois faire preuve d'endurance, de force. Tu as les capacités, mais tu dois continuer. Tu dois continuer d'être forte. Ok? Forte, hein, tu adaptes. Mais ici, on a une trahison qui pourrait pointer le bout de son nez. Quelqu'un qui voudrait détruire ce que tu as construit. On te parle de compétition, de vent qui se lève contre toi. Est-ce que c'est pas cette personne qui va revenir ou des personnes autour de toi qui vont vouloir détruire ton projet? Si c'est pas ça, on te dit ici que tu vas détruire totalement cette relation. Parce que toi, en dame de bâton, ouais, t'es maternelle, ouais, t'es créative, t'as plein de passion, t'as de la confiance, mais tu peux faire preuve de férocité, hein. Même s'il y a une attirance, hein. Même s'il y a une relation, on te dit qu'il s'y frotte, s'y pique, roi de denier, hein. Tu vas être dur en affaires, hein, maintenant. Il va falloir retirer les masques, hein, et faire preuve de patience, s'il veut te reconquérir, cet homme de cœur, là. Tu contrôles ta vie de toute façon. Tu as repris le contrôle de ta vie. Il y a peut-être quelqu'un dans ton milieu professionnel également qui a une attirance pour toi, mais qui ne sait pas comment t'aborder parce que tu es justement pleine de feu et de piquant. Par rapport à un passé, il est temps de prendre un nouveau départ. C'est ce que tu vas faire. Tu vas arrêter de mettre des masques. C'est toi qui mets les masques sur les personnes du passé. Qui les fait passer pour ce qu'ils ne sont pas. Vous continuerez d'avancer, toi et ton enfant, à deux. Ou alors on te dit priorité, changement et équilibre. Tu priorises ton équilibre, même si tu n'as pas d'enfant. Tu priorises ton équilibre parce que cette personne, 2 tirages de suite, elle te met dans l'attente, tu vois, dans l'inconstante, dans l'inconstance.
Cette réconciliation n'a aucun but, n'a aucun sens. Devant cette dame de bâton, là, on te dit de préparer ce que tu vas dire. On sort des scandales, il y a un tremblement de terre, il n'y a pas de câlin. On signe pas. Pas de nouvelle énergie, pas de signature. Prépare ce que tu vas dire. Si t'as pas changé, il n'y a pas de contrat. On a quelqu'un qui est connecté à Gaïa. Quelqu'un qui se priorise, met en place des priorités pour dire d'être dans une meilleure abondance, de renverser une situation, de retrouver l'estime de soi, de se mettre en sécurité également. On sort de croyances limitantes ici. On était irresponsable par le passé. C'est pas un premier achèvement. C'est pas la première fois. C'est encore fragile, mais c'est pas un premier achèvement. C'est un achèvement. C'est une concrétisation. Alors par rapport à cette union-là, ce 2 de coupe, cette personne qui t'attire, on voit une personne irresponsable. Elle t'intéressera pas. Cette personne, elle a des croyances limitantes. Elle sera pas en adéquation avec tes énergies. On parle ici que tu cherches la plénitude du cœur. Tu cherches quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui quelqu'un qui reprend l'autorité sur sa vie. Alors, on te dit également par rapport à toi, tu es complètement comblé, toi et ton handicap. Toi, tu reprends l'autorité sur ta vie. Tu reprends l'autorité sur ce qui t'a handicapé longtemps, empêché d'avancer, mis en mobilité réduite, mis en inaction, en incapacité de travail peut-être. Tu reprends l'autorité sur ta vie parce que tu as repris le contrôle de ton âme, de ton cœur, de tes vibrations, tu te connais, tu étudies de nouvelles choses. On te dit d'apprendre une nouvelle langue ici, apprendre un nouveau langage. Alors l'idée est encore incertaine, c'est pas tout à fait pour projet, enfin, c'est pas encore en projet. Peut-être tu l'as déjà fait là, apprendre une nouvelle langue. Tu apprends à parler ici et à suivre ton cœur. Tu retrouves ta fierté, t'es un bon élève. Cause de loi à effet, hein. Tu mets fin. Tu mets fin à cette union. Tu mets fin à ce qui te freine. Tu mets fin à l'autorité qui est sur toi. Tu mets fin à tous ces contrats, à ces choses qui ne t'apportent pas d'énergie, à ces scandales. Tu te déplaces, hein, mobilité, tu bouges. Ça y est, t'es sorti de ta léthargie. On te parle ici de cause de loi à effet. De loi de cause à effet. Tu récupères une nouvelle énergie. On a une réunion de parents. Alors peut-être qu'il y aura une réunion de parents à la rentrée. Peut-être il y a 2 personnes qui vont se retrouver. Tu sais pas. Mais dans tous les cas, ce chemin, tu le fais. Tu récupères ta fierté. Alors peut-être que cette personne, quand elle va revenir dans ta vie, elle aura perdu un animal de compagnie. Ça lui aura appris une leçon. On n'a pas d'animal de compagnie. On n'est pas un animal de compagnie. On nous dresse pas ici. On nous dresse pas. On est bon élève. On a des traditions. On a des schémas de pensée bien sains, carrés. Mais on n'est pas un chien. On nous dresse pas. Tu vois? Ce qui a été fait, c'est pas écrit à la craie. Ça s'efface pas. On retrouve. Alors, si cette personne revient, mais ce sera pas maintenant. Parce qu'on te parle de réunion de parents, de cause à effet et de fierté. Cette personne sera fière de toi. Bah, elle peut bien être fière de toi, elle n'était pas là. Je veux voir ta tête quand elle va te dire je suis fière de toi. Je veux voir ta tête.
Parce que t'es pas un animal de compagnie, t'es pas un chien. Mais ce jour-là, je crois que tu vas être un American Staff enragé. Hein. Avec un mélange de pitbull et... Là, tu seras pas un ange. Hein. T'as manqué d'amour paternel ici. Il y a un enfant de la Terre qui a... Alors, qui manque d'argent, qui manque d'amour paternel. C'est possible. Et le 2 de coupe est responsable. Parce qu'il n'a pas mis en place les priorités, on te le dit. Hein. On n'abandonnera pas ce qu'on pense ici. Hein. Il a beau tenter le tout pour le tout, le roi de denier, là. T'es pas une poupée, hein. T'es pas une poupée, t'as des sentiments, hein. En plus, t'es une éducatrice. T'as pas besoin de garant. Pour aller vers ton succès, t'as pas besoin de garant. On a la sexualité sacrée qui ressort, mais vers le passé. T'es une éducatrice, t'as été une éducatrice peut-être pour lui. T'es quelqu'un qui est dans l'éthique, qui aime les choses carrées, qui aime les choses justes, sensées, claires. Tu n'aimes pas l'injustice, tu aimes bien que les choses soient transparentes également. Tu as certainement été transparente avec cette personne. Tu as certainement eu du charnel sacré avec cette personne. Mais là, il n'y a plus à réfléchir. Tu te diriges vers ton succès. T'es pas une poupée. Donc, si cette personne revient, même si elle est fière de toi et qu'elle a rien à t'apporter de concret dans la matière, je pense pas que tu vas la reprendre. Non. Je pense pas. Et on a une deuxième partie qui est aussi longue que la première. Je suis vraiment sincèrement désolée, mais il faut le fin mot de cette histoire, tu vois. Qu'est-ce qu'on a comme carte conseil pour toi? Et la bougie s'est éteinte, tu vois. C'est la fin. Énergie du collectif, les nœuds. Tu as dépatouillé les nœuds dans une énergie collective, dans une énergie... Alors peut-être tu travailles au milieu de plusieurs personnes. Alors, le nœud. Ici, tu avais plein de nœuds et tu as décidé de le faire ensemble. Tu vas décider de le faire ensemble avec plusieurs personnes ou disons de partager avec un collectif tous tes nœuds, tout ton plateau de nœuds et comment tu les as dépatouillés tes nœuds pour enseigner. Parce qu'on a l'éducatrice ici. Tu verras. J'en veux juste une pour la lire. Voilà. On te dit le repos. Prends du repos, prends soin de toi, c'est important. D'accord? Malgré toute votre bonne volonté, l'heure n'est pas à l'effort. Les énergies sont à placer dans les loisirs. Un ressourcement est nécessaire afin d'avoir suffisamment d'énergie pour la prochaine étape qui se présentera si vous êtes déjà en pleine action. Si vous êtes déjà en pleine action, prévoyez vite des moments de repos au risque de frôler l'épuisement physique, émotionnel et psychologique. Un voyage ou une routine quotidienne de détente sont annoncés avec cette carte. Ok? Tu te détends, tu te relaxes et tu penses à toi? Allez, je te laisse avec ceci. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. 33 quand je te dis ça. Gros bisous.